Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 novembre, pas de répit sur les marchés en ce jour férié, donc nous aussi, nous sommes ouverts. Si vous voulez nous appeler, avoir des renseignements, n'hésitez pas, on est au bureau. Et les marchés qui continuent leur progression folle, j'ai envie de dire. On est à 22% de hausse depuis le point bas du vendredi fin octobre. Donc ce jour-là, du vendredi 30 octobre. Donc 22% de hausse, une hausse très impressionnante avec très peu de retracement. Là, on l'a encore vu hier, le marché par point bas. Et puis, on a eu une hausse très violente jusqu'à 10h30, 11h. Et puis ensuite, une nouvelle petite extension en fin de séance. Et puis ce matin, c'était un peu sur le même rythme avec l'extension, mais là, on est revenu en arrière, donc, ce qui nous a permis d'acheter. Nous, on travaille cette zone support 5410-20 pour faire des écarts de 30-40 points, et 10-40, c'est déjà bien, ça permet de faire l'écart, d'alléger, de sortir, éventuellement au-dessus c'est 5460-65, l'objectif. Alors c'est facile à dire, mais pas facile à faire dans la mesure où oui, les marchés ont fortement progressé, très peu de retracement. On a tous la même peur, c'est qu'à un moment donné le marché retrace davantage, puisque on remarque que les marchés restent quand même vides, et c'est là où c'est parfois compliqué pour vous d'entendre ça. On a eu une hausse très impressionnante et on vous dit, et pourtant, non, c'est assez vide. On voit qu'il y a une volatilité de la liquidité qui est forte. Tout le monde va dans le même sens au même moment. Euh, donc, psychologiquement compliqué, d'où l'intérêt de s'appuyer sur les options. Je sais que je me répète, mais c'est hyper important. Alors en achetant des calls, par exemple, la volatilité a bien baissé, en montant des puts synthétiques, il y a des choses à faire. Et sinon, en pur intraday, tendance de fond, bien évidemment haussière, potentiel, franchement, on s'en fixe pas. De toute façon, si on avait dû s'en donner, on serait trompé, donc ça sert à rien. Faut naviguer à vue, il faut se laisser porter. Moi, j'ai des soldes encore de calls achetés précédemment que je laisse porter. Si jamais on revient en arrière, c'est pas grave. De toute façon, la culbute est déjà énorme sur les écarts réalisés. Et donc en intraday, comportement opportuniste, on tente des petites choses, des petites quantités, on fait preuve de dynamisme. Sur le DAX, c'est le même esprit, on cherche à acheter sur des replis. Ce matin, on propose un niveau un petit peu bas, je crois, autour de 13 020, 50. Après, évidemment, ce niveau-là, on va le rapprocher. C'est là où il est important quand on se fixe comme ça des niveaux un petit peu tôt le matin. Il est important de réanalyser en fonction de ce qui se passe, de les rapprocher, en fonction de la dynamique en cours. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une tendance, oui, qui est haussière, et en fonction de la dynamique en cours, on va être plus ou moins agressif. Et donc, il faut vraiment avoir en tête cette dynamique. Là, pour l'instant, on a une tendance haussière et une dynamique haussière. Donc, il faut commencer à acheter un petit peu vite, comme on l'a fait hier. Hier, par exemple, psychologiquement, c'est compliqué, mais on a acheté un petit peu sur 5375 et on essayait de faire des allers-retours dans cette zone 5375 à 5410. Après, je peux comprendre qu'on reste sur la touche aussi. Voilà. Je ne vais pas vous jeter la pierre, ça se comprend parfaitement. Beaucoup d'incertitudes, puisque on a quand même tout un tas de problèmes à régler et le prochain important, indépendamment de la casse économique liée à la crise sanitaire, ça va être le Brexit, on va en reparler. Donc, quel va être l'impact? Mais en tout cas, là, on a bien conscience que les pressions techniques sont fortes sur de la spéculation, peut-être des hedge funds qui sont vendeurs, allez savoir. On le saura dans quelques temps, quand ils annonceront des catastrophes. Fortes sur des gestions qui sont sous-investies, en se disant, on va laisser passer les élections, on reprendra des initiatives après. Ouais, des initiatives après, sauf que quand on y voit un petit peu plus clair sur le résultat de l'élection, ils nous annoncent un vaccin, et puis derrière, les marchés explosent. Donc probablement des gestions qui ne sont pas suffisamment investies, et donc on se retrouve un peu avec l'effet FOMO dont on parlait en 2019 surtout, la peur de rater la hausse, la peur de ne pas coller au benchmark, et donc des achats qui arrivent sur les marchés, vous voyez, des achats pas de conviction, de contrainte. C'est important à comprendre ça, c'est de la contrainte. L'eurodoll, lui, piétine autour des mêmes niveaux. On a un support vers un 17,80. Nous, on a acheté ce matin sur ce niveau-là, dans l'idée d'aller chercher la zone des 1,18, 20, 25, éventuellement après un 18, il y a 80, 18, 80, 70, 80 comme résistance. Et puis, pourquoi pas un 19, 20. Donc, un eurodoll qui cale un peu, mais pour l'instant, il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit.
et un niveau de retournement qui reste loin. De toute façon, on l'a pas changé, c'est vers 1,15. Donc, quand on était à 1,1625, on gardait ce niveau-là, et donc à 1,18, on le conserve également. Sur les actions, alors je n'ai pas trop regardé ce qui s'était passé, j'ai pas mal de choses à régler avant, d'où l'enregistrement un petit peu tardif. Alors, sur les actions, on en est où? On a une majorité de hausse avec Sanofi, donc une des plus grosses pondérations, qui se comporte bien ce matin. Ça tombe bien, on en a sur le trade du jour et on est placé vers 89-90 pour continuer d'alléger des actions qui ont été achetées vers 77-78. Ensuite, on a du Hermès, on a du Dassault Systèmes, ça tombe bien, on en a aussi. On a du L'Oréal qui explose. Voilà, L'Oréal, c'est impressionnant, un franchissement des plus hauts et continue derrière. On a LVMH qui est en belle hausse. On a Atos qui en passe de fixer quelque chose, mais bon, c'est pas tellement exploitable. Air Liquide qui revient sur ses plus hauts récents. Donc, on en avait fait aussi d'Air Liquide sur le repli. Et on avait donné, je crois, 145 comme objectif, 143, 145 me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Donc là, on a atteint l'objectif 3 qu'on avait indiqué. Donc c'est bien. Hein. Ce matin, au plus haut, on a fait 144,5. Le CAC, plus 0,25. 789 millions, c'est pas beaucoup, vous voyez. Hier, j'avais enregistré à 9h30, 10h moins le quart. On était quasiment à 1 milliard. Là, on est à 800 millions. Bon, jour férié aussi. Peut-être que certains sont pas trop, bossent pas beaucoup non plus. Total, qui est bien, hein, qui a sacrément explosé ces derniers jours. Les bancaires, donc la Soggen un peu en sous-performance. Accor, alerte déclenchée. Tiens, qu'est-ce qui se passe sur Accor? Elle n'est plus dans le CAC, mais qu'est-ce qui s'y passe? Ah oui, j'avais mis. Bon, voilà, sur Accor, on a atteint un objectif. Hein, vous voyez ici. Et puis là, elle revient un petit peu en arrière. Donc, c'était l'objectif précédent. Quand on regarde dans les screeners, là, je peux directement aller au 1 quart. Delta Drone qui, ça vaut rien. Genomic Vision, Avenir Télécom, Egide, Ibrigenix, Enertime, Genfit. Il n'y a pas que des pépites hein, qui montent ce matin. Valneva qui bouge aussi, Target, DBV. Quand vous regardez les valeurs, ce qui bouge fort ce matin, franchement, ça donne pas envie. Et le plus gros volume du jour, c'est Total, devant Airbus, BNP, LVMH et L'Oréal. Donc, une nouvelle fois, un marché très arbitré, hein, puisque vous voyez les grosses pondérations en tête. Donc, de la régularité sur les valeurs du CAC. Ah, Unibail, tiens, qui revient nettement en arrière. Ok, bon. Moins 5, elle en a pris 15, 20, je crois, 20 hier. Elle prenait même 30 à un moment donné. Bon. Une petite sortie de position. Bon. À voir, hein, c'est sûr que là, il va y avoir beaucoup de secousses sur le titre Unibail dans les semaines, les mois à venir, avec, comme je l'indiquais hier, l'augmentation de capital qui a été repoussée, enfin rejetée. Donc, à voir ce qui va se passer derrière. Bon, pas de changement, hein, vraiment, sur les marchés qui poursuivent leur ascension folle. On essaie d'accompagner du mieux possible cette hausse-là. Sur les options, il y a des choses à faire. Sur les actions, c'est pas évident. Donc là, vraiment, c'est techniquement, c'est pas facile, et psychologiquement, ça l'est encore moins. Donc, il faut faire avec, il faut rester tranquille. Il y a des temps forts, des temps faibles. Et là, malgré la hausse, la forte hausse, il fallait se préparer avant. Et c'est ce que nous avons fait parfaitement, notamment en achetant des calls vers 4005. Donc là, c'est vraiment le gros carton quasiment de l'année. Hein. Donc, c'est magnifique. Demain, des trading live, si vous avez de l'intérêt. Donc, je ne ferai pas de point bourse, puisqu'on fait une démonstration de trading en direct, donc des trading live. Si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Vous avez plus de renseignements sur notre site. Et puis, on se retrouve vendredi donc pour le live de la semaine, donc Point Bourse en direct à partir de 9h30 sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet d'améliorer les référencements. Et puis moi, je vous retrouve donc jeudi pour ceux qui participeront des trading live et sinon vendredi. Salut à tous.